C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes venus pour t'écouter et non pour écouter un homme. Et à cela, ô roi, toute connaissance s'arrête et disparaît, afin que toi seul tu t'élèves. Toi qui es la parole qui court avec vitesse, lève-toi et parle-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Amen. Oui, c'est une journée de fête. Et aujourd'hui, nous clôturons les séminaires que nous avons commencé le dimanche passé. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui se sont sacrifiés. Et je crois fermement que la vie avant le séminaire ne sera pas la vie après. Personne n'est venu auprès de Dieu et rentré tel qu'il était. J'ai vu les gens se sacrifier le matin et nous n'avons aucun jour respecté le programme qu'on avait donné le matin, de 6h à 8h. Le jour que nous avons terminé avant, c'était 8h30. Les autres jours, c'était 10h. On est arrivé un jour à 11h. Un autre jour, on est arrivé à 11h30. Le samedi, on est arrivé à quelle heure ici? 12h. De 7h à 12h. Comment est-ce que Dieu ne peut pas payer? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Oui, nous glorifions le Seigneur. Nous lisons le texte que nous avons exploité pendant toute la semaine. Exode 32, 25 à 29. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son père, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Nous disons Amen et nous acclamons. Amen. Là, c'est le texte que nous avons parcouru. Aujourd'hui, nous concluons. Amen. Aujourd'hui, nous concluons. Nous n'allons pas exploiter ce texte-là, mais c'était juste pour savoir qu'on a commencé, on a cheminé, bien sûr qu'on a eu des sous-thèmes. Le thème du séminaire, c'était la Pentecôte et la sacrificature. Le Saint-Esprit et la sacrificature. Comment est-ce que je peux être sacrificateur? Est-ce que je peux l'être par les études universitaires? La Bible me dit que je ne peux pas l'être, mais c'est par l'action du Saint-Esprit que je peux servir Dieu. Amen. Pour conclure aujourd'hui, nous allons lire Romains 4. Le 17e verset. Amen. Romains 4, 17. C'est par là que nous allons conclure. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En d'autres termes, Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. Amen. Tout au long de la semaine, nous avons dit, la fête de Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est la fête de la moisson. Et le fait que le Saint-Esprit soit descendu le jour de Pentecôte
Ce n'est pas avec la venue du Saint-Esprit qu'on a appelé ce jour-là Pentecôte. Avant la descente du Saint-Esprit, il y avait la fête de Pentecôte. Je répète, c'était la fête de la moisson. Et le Saint-Esprit est venu ce jour-là juste parce que Dieu a confirmé que ce que les Juifs faisaient, il le fera maintenant sur le plan spirituel. C'est le Saint-Esprit qui vient pour aider l'Église à moissonner. À moissonner quoi? Spirituellement et physiquement. Ce qui s'était fait le jour où une tribu a choisi d'être la tribu de Dieu, d'être pour Dieu. En ce moment-là, Israël n'était plus la nation des sacrificateurs. Seulement la tribu de Lévi est devenue la tribu des sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'être pour Dieu. Nous avons vu tout au long de la semaine que Dieu s'était réservé. Quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, la dernière plaie, il a frappé tous les premiers-nés, des hommes et des animaux. Amen. Mais il a préservé les premiers-nés des Israélites. Non pas parce qu'ils étaient Israélites, mais parce qu'ils avaient obéi à la parole de Dieu qui leur avait demandé de mettre le sang sur les linteaux et sur les battants. L'ange de destruction qui venait, s'il voit le sang, il n'entre pas dans la maison. Amen. Et comme cette révélation n'était donnée qu'aux Israélites, s'ils avaient obéi, l'ange n'allait pas entrer. Et parce que leur premier-né était préservé, Dieu a dit à Moïse, dit à Israël, tous les premiers-nés des hommes et des animaux m'appartiendront désormais. En ce moment-là, Dieu a mis la loi des premiers-nés. Ce qui fait que quand tu mets au monde, si c'est la première fois, cet enfant-là ne t'appartient pas, cet enfant-là appartient à Dieu. Quelle est la conséquence? Parce qu'il appartient à Dieu, toute sa vie est protégée par Dieu. Les forces du mal ne peuvent pas agir sur lui. Les premiers-nés, selon la loi de Dieu, ne peuvent pas être loquables. On ne peut pas les loquer. Tu as compris, hein? On ne peut pas les loquer. Oh non, c'est Mbassou comme la sœur divine a dit. Non, non, le premier-né peut marcher sur les Mbassou. Ça ne fait absolument rien. C'est la loi que Dieu avait donnée à Israël. Mais après, quand les Lévites se sont donnés à Dieu, Dieu dit ceci. Il a retranché la tribu de Lévi du milieu d'Israël et il a fait en sorte que la loi des premiers-nés, non, il a fait que il considère désormais comme premiers-nés seulement les Lévites. Pourquoi? Parce que c'était les sacrificateurs. Parce que ce sont ceux-là qui ont accepté d'être avec lui. La modification, même pas la modification, l'application de la loi des premiers-nés demeure. Mais elle ne s'applique plus à tout Israël. Pourquoi? Parce que Israël a rejeté Dieu. Amen. Cette loi, cette bénédiction s'applique désormais sur les Lévites. Qui est premier-né en Israël pour la protection de Dieu, ce sont les Lévites. Amen. Pourquoi les Lévites? Parce qu'ils n'appartiennent plus à Israël. Je vous ai déjà raconté ici comment Dieu avait retranché les Lévites, non? N'est-ce pas? Quand ils sont devenus les sacrificateurs, c'est-à-dire ils appartiennent à Dieu. Dieu a dit qu'ils sont sa part indivise. Israël avait 12 tribus. Quand nous enlevons Lévi, ça reste combien? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui on dit toujours qu'Israël a 12 tribus? Pourquoi? Ok, bon. Il y a 11 qui sont restés. Ok. Ils arrivent en Égypte. Quand Jacob arrive en Égypte, à cause de la faim, ils arrivent en Égypte parce que là, il y avait à manger. C'est lui qui gouverne l'Égypte, c'est qui? C'est Joseph. Et quand Jacob est devant Joseph,
il demande à Joseph, montre-moi tes enfants. Joseph amène ses enfants. C'était qui et qui? Pardon? Manassé et Ephraïm. Il les présente devant son père. Son père lui dit ceci: les deux ici sont devenus mes enfants. Ils vont partager l'héritage avec leurs frères. Leurs frères là, c'est qui? C'est leurs oncles paternels. Sur les 11 qui étaient restés, Jacob enlève Joseph. Ils sont restés combien? 10. Et parce qu'ils sont restés 10, il remet Manassé et... Voilà les 12 tribus d'Israël. Voilà les 12 tribus d'Israël. Donc quand, après l'Égypte, tu ne peux plus compter Joseph parmi les tribus, tu ne peux plus compter Lévi parmi les tribus d'Israël. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Et en ce moment-là, nous sommes en train de résumer ce qu'on a donné pendant la semaine. Tout, mais un peu de mots, qu'on comprenne. Quand je vois Kapajik en train de sourire comme ça, c'est bon signe. Amen. Les Lévites deviennent, ils récupèrent la loi des premiers-nés, la protection, la bénédiction des premiers-nés. Quel est l'avantage d'être premier-né? Parce que tu n'appartiens plus aux hommes. Quelle que soit ta famille, la famille peut être pauvre, peut être riche, cela t'importe peu. Dieu a sali que komi motonaye et lokonaye. C'est Dieu qui te soutient, c'est Dieu qui te nourrit, c'est Dieu qui te sécurise. Par toi, Dieu veut qu'on le reconnaisse. C'est ça l'avantage. Amen. Tu deviens comme un ambassadeur de Dieu. Tu es sur la terre, tu peux être avec les autres membres des autres tribus, mais ils ne peuvent pas te toucher parce que celui qui te touche a touché Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus, la Bible nous dit ceci: tout celui qui croit en Jésus est sacrificateur. Ok? Tout celui qui croit, il est sacrificateur. Il est serviteur de Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui prend des choses des hommes. Qui prend des choses des hommes pour les présenter à qui? À Dieu. Même la prière ici, on la présente à Dieu. En ce temps-là, en Israël, tu es de la tribu de Nephtali. Tu dois voir un lévite pour présenter tes offrandes à Dieu. Tu dois voir un lévite pour chanter pour Dieu. Aucune autre tribu ne pouvait chanter. Parce que chanter, c'est une offrande qu'on présente à Dieu. Et ne peut présenter l'offrande qu'un sacrificateur. Amen. En Jésus-Christ, tout celui qui est chrétien est sacrificateur. Parce que tu es chrétien, tu n'es plus membre de ta famille biologique. J'aimerais que les chrétiens comprennent. Il y a beaucoup de bénédictions qui s'arrêtent tout simplement parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Étant jaloux de sa gloire, il ne veut pas que ton nom à toi soit connu parce que tu es de telle famille, mais ton nom soit connu parce que tu lui appartiens. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui s'entretuent à cause de l'héritage. Alors que le vrai héritage se trouve auprès de Dieu si tu es chrétien. Parce que quand tu crois au Seigneur, on dit que tu es devenu une nouvelle créature. On dit que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Mais pourquoi est-ce que toi qui as cessé de vivre dans la famille là, donc sur le plan des intérêts, mais comment est-ce que tu vas encore ressusciter ici? Tu quittes Dieu pour aller d'abord rentrer là où tu étais déjà mort. C'est impossible. C'est lui qui a accepté Christ. Ses intérêts sont entre les mains de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Et c'est là que la Pentecôte de l'an 33 a de l'importance pour nous. Parce que sans le Saint-Esprit, le miracle ne peut pas se faire. La transformation ne peut pas se faire. Je vous ai expliqué pendant la semaine que même ceux qui étaient avec Jésus, ils ont vécu avec, ils ont accepté l'appel.
Mais tant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, il manquait la puissance de transformation. Jésus dira à Pierre, même si Pierre avait reçu la révélation, mais il ne pouvait pas avoir la conversion. Il dit à Pierre ceci, Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Jésus savait qu'il m'a accepté. Mais ce qui fait que tu puisses être enfant de Dieu, c'est parce que Dieu vient habiter en toi. C'est Dieu qui te confère la nature divine. Oh, quand tu crois, la parole est esprit. Cet esprit-là, c'est Dieu qui vient entrer en toi. Parce que Dieu est en toi, là tu deviens un homme mystérieux, un homme redoutable. C'est qu'on peut appeler par les Chinois Muntumu Kwabo. Oh, ça va? C'est ça l'avantage d'être chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que je vais à l'église. Non, je suis chrétien parce que Dieu est en moi et j'appartiens à Dieu. Je vais à l'église parce que là, c'est le lieu de rendez-vous où je dois adorer aussi Dieu avec mes frères et sœurs. Je ne viens pas à l'église pour qu'on me voie pour le rendez-vous, non. Et quand le Saint-Esprit nous confère cette divinité, nous devenons une créature nouvelle. Le physique n'a pas changé, mais le spirituel a changé. Amen. Le spirituel a changé. Et en ce moment-là, le Seigneur Jésus devient mon Seigneur. Je peux l'écouter. Il avait dit lui-même ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de moi. Il vous dira toutes choses de moi. Or, le Saint-Esprit, quand il nous dit toutes choses de Jésus, il nous dit aussi toutes choses du Père. Je connais Dieu parce que le Saint-Esprit est en moi. Amen. J'ai cette assurance-là. Or, si Jésus est Dieu, on vient de dire ici que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. On est ensemble. Jésus est devant la sépulture de Lazare. Il a déjà fait combien de jours dedans? Pour l'homme, c'est perdu. Le corps est déjà en décomposition. Mais Jésus arrive parce qu'il est Dieu. Lui, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ce que les gens appellent mort. Lui, il avait appelé ça comment? Sommeil. Quelqu'un qui dort, on ne va pas le ressusciter. Quelqu'un qui dort, on l'appelle. Quand on l'appelle, il entendra, il se réveillera. On est ensemble. Et c'est ce qui fait qu'il est devant la sépulture de Lazare. Là où les gens pouvaient critiquer, c'est vrai, même si la Bible ne le dit pas. Vous pensez que là, à Béthanie, tous ceux qui avaient accompagné là, avaient accompagné parce que Lazare allait ressusciter. Et ne savaient même pas. Ils pensaient que Jésus allait pour s'incliner sur la tombe de Lazare, comme on le fait. Yo, Boulouma, yo, il n'était même pas là. Le Seigneur que nous adorons et nous servons, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Même si tes affaires sont mortes, lui, il est le Dieu qui s'est ressuscité et donné le dynamisme. C'est celui-là qui fait en sorte que la différence puisse se faire voir. Souvent, je dis, s'il n'était pas Dieu, je viendrais faire quoi ici? Je viendrais faire quoi? Amen. Et il est Dieu en quoi? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il fait ce que l'homme ne peut pas faire. C'est en cela qu'il est Dieu. Tant que c'est faisable par l'homme, je ne peux pas glorifier le Seigneur. Mais tant que ce n'est plus faisable par l'homme et que ça se fait, comme ce matin quand je vois le major Serge, avec 2 balles dans le corps depuis 16 ans. 16 ans, balles dans le corps, qui entourent le cœur. Avec l'acidité, là, chaque fois il faut. Et quand ça monte, il vomit le sang. Et... Amen. Mais vous voyez l'homme qui vient, qui passe. C'est un major de l'armée. Mais il passe ici devant, en train de danser, en train de danser. Même à moi, son pasteur, il ne m'a jamais dit qu'il avait des balles dans le corps. Mais ce qui est important, c'est que je le dise, ce qu'il était devenu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu marches avec les miracles. Non, tu marches avec celui qui est l'aimant des miracles. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on a appelé merveilleux.
Lui qui est faiseur des miracles. Parce qu'il est en toi, les miracles le connaissent et lui obéissent. Et les miracles vont faire quoi? Vont le suivre. Or, lui, il est en qui? Les miracles vont suivre Jésus parce que c'est lui le merveilleux. Mais le Jésus là est dans qui? Dans moi. Parce que Jésus est en moi, dans mon corps. Les miracles en suivant Jésus, ils me suivent. Et c'est pourquoi lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En français facile, voici les miracles qui accompagneront ceux qui accepteront que je sois en eux. C'est ça en français facile. Amen. Parce que quand je crois, il ne reste pas dehors. Je crois en lui, il entre en moi. C'est moi qui connais que je ne suis plus ce que j'étais. C'est moi. Celui-là qui venait m'importuner chaque jour. Il ne sait pas que j'ai déjà changé. Lui, il me voit comme j'étais. Mais quand il viendra à Koutanila, il se dit, ah, ce monsieur, cette maman a changé. Amen. Amen. Et devant là où tout le monde voyait la pourriture, lui voyait l'homme qui est là, Mobimba, mais endormi. C'est pourquoi il a dit, Lazare, Lazare, sors. Amen. Il savait que ce qui donnerait gloire en son nom, c'est que Lazare sortait vivant. Avant même de parler, lui, il a vu Lazare vivant. Et parce qu'il a vu Lazare vivant, il l'a appelé comme s'il était vivant. Amen. Il l'a appelé comme s'il était vivant. Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Amen. Il est devant un figuier. Il pensait qu'il y avait des fruits. Il arrive, il n'y a rien. Donc le figuier aussi est menteur, hypocrite. Bon, au loin tu nous montres que tu as des fruits, mais quand j'arrive, il n'y a rien. Que jamais fruit ne sorte de toi. C'est tout. Est-ce qu'il a prié? Quand il a regardé le figuier, qui devait donner du fruit, mais qui n'en avait pas. Il le regarde, oh, donc le feuillage ici vert était trompe-l'œil. La nature de cette table, c'est une nature de sécheresse. Parce que tu as cette nature-là, que jamais fruit ne sorte de toi. Il a vu quoi? Il a vu un arbre stérile sec, sans feuilles vertes. Ils sont partis. Le lendemain, quand ils repassent par le même chemin, les disciples sont étonnés parce que l'arbre avait fait quoi? Avait séché. Ce que eux venaient de voir maintenant, Jésus avait vu avant, et quand il a parlé, ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il avait déjà vu par anticipation. C'est ça qu'il fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand nous l'acceptons, il entre en nous. Le Saint-Esprit nous aide à nous dire, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, il amène Dieu en nous et il devient celui qui te dit, toi tu n'es plus un homme animal. Un homme qui n'a pas Jésus, qui n'a pas Dieu, c'est un homme qui fait les choses selon lui. Selon son intelligence. Il peut planifier, mais il verra que ça n'aboutira pas. Amen. Il ne peut que être là où il est. Il ne peut pas être ailleurs parce qu'il n'a pas cette capacité-là de voir loin et d'être loin. C'est lui qui a accepté Christ. Ne vit plus par lui. Mais c'est Paul qui dit ceci. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, parce que c'est Christ qui vit en moi, laisse ce Christ-là faire devant ton problème comme il l'aurait fait quand il était sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Je n'ai vu Christ pleurer devant aucun problème. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Amen. La foi permet que je sente le Saint-Esprit. La foi permet que j'écoute le Saint-Esprit et que je me mette à sa disposition. Amen. Amen. Un jour, on venait à la veillée, toute la maison.
Mais il y a Sadok. En ce moment-là, je crois qu'il avait 10 ans. J'ai dit, petit, on va à l'église. Il dit, non, moi je vais rester. Il dit, oh, tu vas rester seul ici. C'est la nuit. Il dit, papa, je ne reste pas seul. Je vais rester avec Jésus. Si, je l'ai regardé. C'est moi qui enseigne ça, n'est-ce pas? S'il l'a dit, c'est parce qu'il a entendu papa prêcher. Il dit, ok, que Jésus te garde et reste avec Jésus. Nous sommes sortis tous. Dans la grande maison là, Sadok est resté seul et nous sommes rentrés le matin. Nous l'avons trouvé. Amen. Amen. Non, la première fois, il n'avait même pas 10 ans. On était encore du côté Roi Baudouin. Amen. La dernière fois, là, il avait 10 ans. Et quand nous rentrons, nous trouvons que la nuit, il y a eu coupure générale. Un petit de 10 ans, seul dans la maison. Et quand tu as fait comment? Il dit non. J'ai vu le courant, je suis parti dans le noir. Hein? J'ai pris la torche. Je suis arrivé, j'ai mis. Tu n'avais pas peur? Je dis non, je n'avais pas peur. Je savais que Jésus est là. Même si je ne le vois pas, mais il est là. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Jésus qui est là, si tu lui fais voir que tu sens qu'il est là. Je parlais du Major Serge le mercredi dans l'échange. Entre parenthèses, si à l'église on donne un programme, sacrifie-toi. Il s'est passé beaucoup plus de problèmes ou de beaucoup plus d'ambiance le matin. Parce que le matin, ce n'est pas un enseignement comme ça. Le matin, c'est un échange. Les matins, ce sont des questions. Les matins, c'est prendre la parole de Dieu, la déchirer, la disséquer, de telle sorte que chacun puisse comprendre. Ce que tu as compris, tu peux mettre en pratique. Amen. Et quand il connaissait son problème, et ce jour-là, j'ai dit effectivement que chacun dise au Seigneur, qu'il dise au Saint-Esprit, je suis disponible, agis à moi. Fais en sorte que je sois en mesure de témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chacun avait son problème. Or, lui avait le problème de ces 2 balles, 16 ans, 2 balles dans le corps. Tu vis comment? Amen. Et ce même jour-là, le soir, la grande opération se fait. Si on avait fait sortir les balles par les médecins, c'est un grand témoignage. Même après 16 ans, ce qu'on ne pouvait pas faire, on est arrivé à le faire. Mais lui-même dit non, je vais faire mon opération moi-même. Pour te montrer que tu es devenu Mutumukwabu. Amen. Il fait en sorte que, papa, parce que tu es parti là-bas seul, les autres histoires là étaient aussi sorties pour accompagner les balles. N'est-ce pas? Pour amortir les balles. Parce que si ça ne sort pas, les balles vont partir. N'est-ce pas? Oh, mais c'est ça, non? C'est un témoignage. Il enseignait. C'est un professeur d'université. Il enseignait. Et il a senti que là-bas, ça s'est ouvert. Oh, étudiant, j'ai un appel urgent à faire. C'est aussi un appel. Il est sorti avec le téléphone, il est parti pour faire l'appel. Amen. Mais seulement quand il est rentré, il n'a jamais dit aux étudiants ce que l'appel avait donné. Mais c'est à l'église qu'il dit. Quand ça sort, amen. Quand ça sort, peut-être là il n'a pas expliqué, même si je n'étais pas avec lui, mais je sais que ça s'est passé comme cela. Si ce qui est sorti là était normal, il n'allait pas regarder. Mais quand ça sortait, il a senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là même sans porter les pantalons, il s'est levé, les pantalons au genou, il a regardé. Hey! S'il ne s'était pas retenu. Non, je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Tu regardes comme ça, les 2 balles. Depuis 16 ans, Yangoyo et Pimi. Nzamba Salnini a Pimi si Yango. Non, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Comment est-ce que je peux mettre en doute la parole de Dieu? Comment? Amen. C'est qu'on ne pouvait pas extraire. Donc, Yebisanga, eleki wapi, ebimi wapi, et traverser ndengenini, et côté n'estomac ya wapi, et côté na gros intestin ndengenini, et côté na ndengenini,
nini poeke no bimakuna sima ndenge nini. Amen. Et si tu vas faire les examens, on te fera voir les cœurs qui avaient des trous là. Da trous ezonga bien. Parce que c'est ça, le Dieu que je connais. Il n'a jamais fait des choses à moitié. Les balles qui traversent le corps. Et grain ya pamba pour être traversé. Et me melo pas problème était. Grain ya pamba mes balles. Ils ont libendé. Ils ont acide. Amen. Et il amène. Et là il montre que c'est lui qui a fait le corps. C'est lui qui peut faire passer. Et l'équisiango pas à fungoli. Médecin et barossa la chirurgie. A fungoli à l'équisité. A commissango na suka. Et la commissango na suka. A ebisi système digestif. Pesa pour ça au kenegosa la nicel. Pesa et pour ça. Yo sel yaka yaka. Yo batiango dire na paquet à kwanga. Batie pouf. O bal yo vandao. O mususu yo vandao. Et tu vas blaguer avec un Dieu comme ça. Comment ça? Amen. Alléluia. Celui qui a Jésus ne vit plus par lui-même. Il vit par Jésus. Amen. Et parce qu'il vit par Jésus, et c'est d'ailleurs pourquoi quand nous prions, nous disons quoi? Au nom de Jésus. Vous ne faites pas tellement attention. Ce n'est pas une récitation. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que cette prière que j'ai faite, ce n'est pas à mon nom. Oh Dieu, ce n'est pas à mon nom, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire, moi en tant qu'homme, je m'efface, je laisse Jésus lui faire quoi? Agir, mais pour mon intérêt. Jésus n'a jamais vu d'obstacle. Jésus n'a jamais vu d'obstacle. Amen. Même les tempêtes les plus virulentes, elles sont en train de monter, de descendre. Il se réveille, il se repose, il se réveille. Tempête, tais-toi. Et la tempête, c'est tais-toi. Et c'est tais-toi, Yangomoko, c'est tais-toi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tempête, tais-toi. Mais ce problème-là qui est dans ta vie, tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Toi, tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Amen. Comment est-ce que Jésus qui est en toi ne peut pas être la solution à ce problème-là? C'est tout simplement parce que tu n'as pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Tu penses que tu es intelligent. Tu penses que tu as les moyens. L'homme animal croit résoudre toutes choses par lui. L'homme chrétien, il est devenu l'homme spirituel. Il est devenu inapte à tout. Sa force, c'est en Jésus. Sa force, c'est en Jésus. Amen. Alléluia. Et les Jésus là, nous avons vu dans la semaine, c'était le matin, ça on n'en a pas parlé le soir. Il a agi où il voulait agir de deux façons. Quand il est dans le monde, qu'on nous mette Jean 14. Quand il est dans le monde, il montre à ses disciples qu'il est là pour eux. Amen. Il est là pour eux. Si vous avez des problèmes, moi je vais prier pour vous. Amen. Jean 14, 15 à 16. Ok. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus dit quoi? Il fera quoi? Il priera. Il priera pour qui? Ok, allons vite pour commenter les autres. Prenons aussi 16 parce que là aussi il parle qu'il prie. Jean 16, 25 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Non, on commence par 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour,
Là, il parle quand le Saint-Esprit viendra. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il n'y a plus de paraboles. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir les paraboles. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit. En ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Là, il dit qu'il va prier. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Amen. Alléluia. Dans Jean 14, il est sur la terre. N'est-ce pas? Son travail, il est notre intercesseur. Il prie pour nous, comme nous prions aussi. Mais il avertit ceci. Un temps va venir, le consolateur va venir. Et c'est avantageux pour vous qu'il vienne. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi c'est avantageux. Parce que quand le consolateur vient, il fait corps avec nous. Le miracle naturel se fait. Dieu, qui est créateur, devient un associé, un partenaire de la créature qui est l'homme. Mais l'associé ne reste pas en dehors, il entre dans la créature pour donner sa gloire dans la marche de la créature. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera là, je vous parlerai de façon claire, de façon ouverte. En ce moment-là, si vous me priez, moi, ou vous demandez quelque chose, moi je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Parce que le temps de prier pour vous, comme je le faisais, est passé. En ce moment-là, ce qu'il ne voulait pas leur dire, c'est que quand le Saint-Esprit viendra, moi j'aurai déjà tout accompli. Et parce que j'aurai déjà tout accompli, le Saint-Esprit amènera les bénéfices de mon tout accompli dans vous. On est ensemble. J'ai tout accompli. Le Saint-Esprit ramène les bénéfices de la croix dans l'homme pour que l'homme vive ce que le Seigneur vient d'accomplir. Le matin, un jour, nous avons vu ici, mais s'il ne peut pas être, s'il ne peut plus prier pour nous comme cela, mais comment se fait-il que la Bible continue à dire que Jésus est notre intercesseur? Amen. Que Jésus est notre intercesseur. Nous allons dans Hébreux 3, 1 et 2. Hébreux 3. Hébreux 3, 1, 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. De Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Alléluia. Jésus est qui? Il est apôtre. Ça, rentrons dans le premier verset. Il est apôtre. Ce n'est pas un problème. Mais on dit qu'il est aussi le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Un souverain sacrificateur, c'est quelqu'un qui prend les choses des hommes pour les présenter à qui? Mais ici, on dit que Jésus est souverain sacrificateur de quoi? De quoi? Pas de la foi. De la parole de foi. Parole de foi. Parole de foi. Qui sort de ta bouche. Amen. Qui sort de ta bouche. J'ai entendu dans les témoignages de Serge, il dit ce jour-là, ah, c'est ça la vérité de Dieu. Dans sa prière, il dit, Seigneur, je te bénis parce que maintenant, moi, je suis en bonne santé. C'est une parole de foi, oui ou non? Et en prononçant cette parole de foi, il lui donne du travail à qui? À Jésus, parce que c'est lui le souverain sacrificateur de la parole de foi. Dans notre vie, il y a deux domaines. Il y a la réalité, il y a la vérité. La réalité, c'est ce que les cinq sens peuvent percevoir. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette vérité ne peut pas être perçue, touchée par les cinq sens. C'est impossible. C'est là que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. En français simple, c'est ceci. Nous ne marchons pas par la vue physique,
nous marchons par la vue spirituelle. Ah, la foi, c'est la vue spirituelle. C'est le seul sens que Dieu nous a donné pour voir. Nous voyons quoi? Nous ne voyons jamais. La foi ne voit jamais le problème. La foi voit toujours la solution. Et parce qu'elle ne voit pas le problème, elle ne peut pas permettre que tu parles du problème. Elle permet que tu prononces la solution pour que celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha présente cela devant son Père. Oh. Amen. Lui-même, Jésus, en établissant l'église, il a dit ceci: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. C'est-à-dire ceci: la solution n'est pas au ciel. La solution est dans ta bouche et dans ton cœur. La solution est dans ta bouche et dans ton cœur. Les pleurs ne peuvent pas changer ta situation. Ce qui changera ta situation, c'est professer des paroles de foi. Amen. Des paroles de foi. Un jour, on était ici le dimanche. Il y a un papa qui m'avait écrit pour dire, donc le samedi, la nuit, tard la nuit, ma fille a le cancer de sein. Oh, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et quand on arrive ici, avant de commencer la prédication, je me suis souvenu de cela. Ça m'a révolté. Je dis, mais comment quelqu'un qui a Christ peut dire, j'avais perdu un enfant, je crains que je perde celle-ci. Je dis, non, mais papa, c'est toi qui risques d'être sorcier. Si tu aimais ton enfant, tu ne pouvais pas prononcer ces paroles-là. Amen. Non, si tu aimais ton enfant, tu ne peux pas prononcer les paroles du cancer. Parce que le cancer, la conséquence, c'est la mort. Or, le Dieu que moi je sais, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Or, le Dieu que je sais, c'est celui qui a accepté que les meurtrissures soient dans son corps. Et il a dit ceci: par ces meurtrissures, moi, j'ai la guérison. Comment est-ce que je peux craindre cette maladie-là? Ok, même si la maladie est redoutable, le Seigneur que je sais, c'est celui dont la Bible me dit qu'il est à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute autorité. Ce n'est pas tout, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Est-ce que le cancer est un nom? Parce que le cancer est un nom, et ça n'a assez, il y a mon nangai. Parce que la crise est un nom, elle est en dessous de mon Seigneur. Donc il m'a donné toute l'assurance. Toute l'assurance. Et pour lui faire voir que la parole est... C'était dimanche. Ça nous avait pris 5 minutes. Où est la fille? Elle était venue ici. Ma pasteur vient toucher. Elle met la main sur la mamelle qui avait déjà... j'ai touché la main de ma femme. 30 cas. Yaya, Luca, cancer. Azaki cancer. Est-ce qu'elle a cancer? Elle a pleuré aussi comme tout. Le problème qui est là, le Saint-Esprit là où il y a des impacts de Dieu. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est lui qui te rassure que Jésus est Seigneur. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand je me lève, je dis au nom de Jésus. Devant le cancer, cela veut dire quoi? Ezalingaïté. Moi, je me suis effacé. C'est Jésus. Or, Jésus est qui? Il est Dieu. Or, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Là où il y a le cancer, ce n'est pas Dieu qui voit le cancer, Dieu voit la guérison. Et Dieu va appeler la guérison. Et la guérison, parce qu'on l'a appelée par Dieu, elle viendra s'établir, le cancer va partir. Amen. Alléluia. Tu as la clé de ta propre vie. Tu as la clé. À longueur de journée, nous prononçons des paroles négatives. Comment est-ce que la solution peut venir? Souvenons-nous que quand Dieu marche avec Israël, ils sont devant le Jourdain, pour la terre promise. Dieu n'a jamais dit que je vais tuer Israël. N'est-ce pas? C'est Israël qui a fait du bruit au rapport de 10 espions. Parce que les 2 étaient positifs, mais 10 négatifs. Ils ont dit ceci à leurs frères. Ils ont dit, nous sommes partis. Nous avons vu le pays. Il est beau, il est grand.
Mais seulement dans ce pays-là, il y a des géants. Les fils de... Amen. Ces gens-là, à leurs yeux et aux nôtres, vous écoutez, hein? À leurs yeux, aux yeux de ces géants-là et à nos propres yeux, nous paraissons comme des sauterelles. Est-ce que les géants avaient dit que vous êtes des sauterelles? Il y a des problèmes qui arrivent dans ta propre vie. Toi, tu regardes ces problèmes-là et à tes propres yeux, tu parais comme un sauterelle aux yeux de ces géants. Amen. Or, ton problème ne sera jamais géant. Jamais géant. La foi et le Saint-Esprit vont te guider. Au lieu de regarder que le problème est géant, mais de regarder que ton Dieu est très grand. Quand tu vois que ton Dieu est très grand, le problème disparaît. Et en ce moment-là, parce que ton problème disparaît, tu annonceras celui qui est grand. Et quand tu annonces celui qui est grand, en ce moment-là, le miracle se fait. Cette semaine, nous sommes passés dans une marche de triomphateurs. Dans une marche de foi impossible. Amen. On a eu, pour la première fois, j'ai vu les gens réclamer de faire les témoignages le matin. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter des choses que le Seigneur continue à faire. Ici, je sais que nous avons beaucoup de témoignages. Je sais que nous avons beaucoup de témoignages. Mais ce que Dieu veut est que ce qu'il t'a donné ne soit pas pour les séminaires. Ce qu'il t'a donné soit pour la vie. En ce moment-là, nous pourrons impacter notre ville, impacter ce pays et faire en sorte que nous puissions être une référence. Non pas parce que nous serons très musclés, mais parce que nous aurons la lumière. La lumière fait en sorte qu'une nation change. La lumière fait en sorte que ton travail, le service où tu es, peut changer à partir de toi. Mais si toi tu veux te conformer comme les autres, rien ne marchera. Le matin, j'avais donné même un témoignage quand je suis arrivé à la cour d'appel de Matadi. Le premier président dit, président, avec tous les magistrats qui étaient là, parce qu'il y a des collègues qui étaient avec moi là-bas, il dit, la cour d'appel de Matadi n'est pas la cour d'appel de Lubumbashi. Ici, c'est le désert. Donc tu verras qu'ici, pratiquement, bon, il n'y a rien ici. Quand il termine, je lui dis, premier, pour venir ici, j'étais d'abord conseiller et j'ai été promu président de cour d'appel. Donc c'est une promotion. Moi, la promotion, c'est une bénédiction. Parce que la parole de mon Dieu me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. J'ai été élevé à un grade supérieur, c'est Dieu qui l'a fait. Mon Dieu ne peut jamais m'élever pour me punir. Jamais. Si Matadi sera un désert pour vous tous, Matadi sera un paradis pour moi. C'est mon lieu de bénédiction et d'abondance. J'ai vécu l'abondance là où les autres vivaient, le désert. Désert Esayayo. Maladie Esayayo. Ngai, il y a même maladie, il y a même problème, il y a même blocage, il y a même malédiction. Je ne peux pas prononcer des choses qui me bloquent. Jamais. Jamais. Pourquoi nous voulons valoriser les problèmes? Où est notre Dieu? Amen. Celui qui est en toi n'a jamais valorisé l'ennemi. Il dit que l'heure est arrivée. Amen. L'heure de la gloire est arrivée. Et il constate, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Rien de Satan en moi. Parce qu'il n'y a rien de l'ennemi en moi, il ne peut pas avoir d'emprise sur moi. L'homme de Galilée ressuscité dit ceci: tout pouvoir m'a été donné. C'est celui qui a tout pouvoir. C'est celui qui a arraché tout pouvoir. C'est celui qui a fait en sorte que ce qui te rendait faible soit effacé. La main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui empêchent la main de Dieu d'agir. Or, à la croix de Golgotha, l'homme de Galilée a fait couler son sang. Son sang ne couvre pas les péchés, son sang efface les péchés. Ce n'est pas tout. Son sang n'a pas seulement effacé les péchés à la croix. À la croix de Golgotha, non pas seulement qu'il a effacé, il a suivi les racines. Il a suivi les racines, il a regardé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais il s'est dit ceci: en effaçant, ils peuvent développer une technique de décrypter ce qui était écrit. Il ne s'est pas limité à effacer l'acte.
Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. En ce moment, l'ennemi, le ministère public et le procureur qui est Satan, c'est ça son travail. Il cherche les infractions. Amen. Il peut chercher, il viendra. Tel a fait ça, il a fait ça. Dit, ok, as-tu des preuves? As-tu des preuves? Il ne pourra jamais reconstituer les preuves. Pourquoi? Parce que l'acte dont il pouvait disposer pour présenter, cet acte-là a été détruit. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous tremblons ou vous tremblez devant des problèmes parce que vous ne connaissez pas Dieu. Le Saint-Esprit vient pour faire connaître Dieu afin qu'en connaissant Dieu, nous puissions le servir avec efficacité et avec assurance. Et en ce moment-là, la vie va changer et le témoignage va suivre. Que le Seigneur nous bénisse.